Charles-Antoine, avec les 2 derniers matchs contre la Caroline, là, c'est la panique. Ben, c'est ça. Le Canadien a eu une mauvaise saison, globalement. Non, je niaise. Mais non, mais tu sais, hier, je pense que c'était justement une remise en contexte de tout le bien avec une pointe de déception. Tu sais, clairement, l'équipe n'était pas satisfaite, mais ça Parce que ça a très mal fini. Ça n'a pas fini en prolongation dans des matchs serrés où tu te dis, tu sais, Colin... Je veux pas te dire que c'était à prévoir, mais froidement, c'était un peu à prévoir. Parce qu'on s'entend, la première ronde, là, c'est un but d'un côté ou de l'autre, le Canadien est éliminé. Deuxième ronde, un but d'un côté ou de l'autre. T'sais, le Canadien a fait preuve là, de magie. Puis dans les 2 cas, ils sont allés en 7 dans des matchs épuisants contre des équipes physiques. Ça 14 matchs. Jamais vu une équipe qui gagne ses 2 premières rondes en 7 qui affronte une équipe qui gagne ses 2 premières rondes en 4. Ça s'était jamais vu. Donc, il y avait un déséquilibre. Là, le premier match aussi nous a comme un peu brouillé l'esprit. Il n'y a pas de rouille. Ouais, les Hurricanes, là, ça leur prenait une vingtaine de minutes pour retrouver leur cohésion. À partir du match jeu, ils ont joué leur système. Et pour moi, là, les Hurricanes, c'est une leçon d'apprentissage parfaite sur la prochaine étape du développement du Canadien. Cette équipe-là était en finale de conférence pour une 4e fois dans les 8 dernières années. Puis toutes les autres fois, c'était des déceptions énormes, là. Ben, ils ont appris à perdre avant de gagner. Moi, ça, c'est une loi du monde du sport professionnel qui est inévitable. Dans toutes les ligues, la plupart des champions, là, à part des histoires Cendrillon, là, mais la plupart des champions, tous sports confondus, ont perdu avant de gagner. Dans la LNH, regardez les Panthers, regardez le Lightning, regardez l'Avalanche du Colorado, ont perdu avant de gagner un titre. Là, le problème, c'est que des fois, tu perds avant de perdre. Genre Edmonton. Moi, c'est un peu la crainte. Je trouve qu'il y a des partisans qui ont l'air à penser que là, c'est fait. Là, on s'est rendu à la finale d'association l'année d'après. C'est comme si... Alors qu'on pourrait perdre en première ronde l'année prochaine, puis l'année d'après. On contrôle pas le futur. Sauf qu'on contrôle la trajectoire. Et pour l'instant, la trajectoire, elle est très, très linéaire et progressive. Et tu vois, hier, Jeff Gorton a dit une chose. La cicatrice des défaites des Hurricanes les ont amenés à une première présence en finale de la Coupe Stanley dans les 8 dernières années. Et on a le noyau, justement, qui va apprendre de ses cicatrices ou qui va bâtir. Puis hier, je sentais cette déception de voir Cole Caulfield dire « I sucked ». J'ai trouvé ça parfait, parce que j'ai vu que dans son état d'esprit, il était satisfait. Est-ce qu'il a été trop dur à son propre égard? Ouais, oui. Il y a des gens qui pensent qu'il sera jamais bon en série, là. Non, mais arrêtez, là. Il y a des gens qui disent il marquera jamais 50 buts dans la Ligue nationale, il est trop petit. Ouais. Depuis qu'il est né, on lui dit qu'il sera pas capable. À partir du moment qu'on lui dit qu'il est pas capable, il trouve une façon. Parce qu'on l'a vu quand même dans des matchs physiques fuir la rondelle, là. Oui, mais s'éloigner du jeu pour pas être dans le trafic, là. Mais qu'est-ce qu'il a fait entre... Depuis qu'il est avec le Canadien... On a des questions sur Cole Caulfield. C'est un gars de séquence. Il est pas capable d'être constamment contre les meilleurs trios. On a appris beaucoup comment utiliser un premier trio aussi. Hier, Kent Hughes et Jeff Gorton l'ont dit. On les a peut-être... Ils ont eu tous les mandats en saison régulière. Tout passait par eux. On l'entendait entre les lignes. Peut-être qu'ils en ont trop fait en saison régulière, considérant leur manque d'expérience, et qu'ils étaient un peu épuisé. Moi, tu sais, tout le monde a eu le même calendrier, là. Mais calendrier olympique, Nick Suzuki, ils en ont fait beaucoup. Je me souviens de semaines entières où même le Canadien gagnait, puis on s'en parlait, toi et moi, puis on se disait, mais ça n'a quand même pas de bon sens qu'il y a juste un trio qui produit. Le genre Canadien gagne 4-1, 3 des 4 buts. Après ça, le lendemain, il y a 4 des 5 buts. Est-ce que on a joué à un trio là, des semaines entières? Là. L'anomalie, c'est peut-être aussi que le Canadien a trouvé de la profondeur en fin de saison. C'est la profondeur là, qui a permis aux Canadiens d'accéder à la 3e ronde. Faut pas l'oublier, là. Et la profondeur manquait grandement en saison régulière. Donc, tu sais, ce que Slafkovský a fait dans l'entre-saison, il y avait des questions. Hein. Faut quand même prendre du recul. Plein de gens doutaient de Juraj Slafkovský avant le début de la saison. Il s'est entraîné comme un fou. Il est retourné en Slovaquie et cette année, il a atteint un plateau. Nick Suzuki ne fait que progresser dans l'entre-saison et Cole Caulfield va faire mentir tout le monde sur son chemin, toute sa vie, toute sa carrière. Donc moi, oui... Puis Hudson est encore un kid. Là. Hudson est encore, techniquement, à 3-4 ans de son pic. Et t'imagines ce qu'on a découvert, entre guillemets, de Lane Hudson en série, là. C'est quand c'est plus robuste, quand c'est plus physique. Lui, il est bon tout le temps. Lui, il est exact. On l'a trouvé encore meilleur défensivement en série. T'imagines quel point... Et aussi, on s'est trouvé un gardien. Hey, ça aussi, là, il y a pas longtemps, là, on ne savait pas du tout qui était le gardien. Mais ça, c'est ce dont je suis le moins sûr. Ben, il n'y a rien sur Terre de plus risqué qu'un gardien qui connaît une bonne série.
peux pas être plus d'accord avec toi, par Il y contre. a plein. Écoute, dans l'histoire de la Ligue, puis on pourrait nommer Alak à Montréal, mais là, des gardiens dans d'autres équipes Jordan Bennington, tu te souviens? qui ont connu une bonne série, puis qui ont eu une carrière dans la Ligue, mais des gardiens ordinaires, là, qui ont plus jamais été. C'est comme à un moment donné, ils rentrent dans sa bulle, dans un état d'esprit en série. Je dis pas que Debèche sera pas bon. On aime son attitude. C'est sûr, c'est un gardien combatif. C'est un gardien que tu sais qu'en série, quand il va rentrer, il va réunir l'équipe autour de lui avec une volonté de gagner. Des qualités qu'on a vues. Mais Il n'y a pas de certitude. Je te rejoins parce que ça aussi, parfois, c'est une anomalie, la position de gardien de but, mais qui a été aussi bon presque à tous les soirs, qui a été bon sur la route, qui a été bon à domicile comparativement au reste de son équipe, qui a pas eu, qui a un gros gabarit. Il y a parfois des petits gardiens qui font des miracles là, pendant 2-3 mois. Gros gabarit, c'est un gars humain. Mais la bonne nouvelle, c'est que c'est pas lui le gardien de l'avenir. Donc, Fowler, ça en va pas nulle part. Oh, ça, Fowler, là. Mais, T'es sûr de ça, Fowler? Je suis pas sûr de rien. Là. Sauf que ça reste quand même lui le gardien d'avenir. Et combien de fois on a dit que dans la Ligue nationale actuelle, ça prend 2 gardiens? Parfait. C'est quand même de belles confirmations. Confirmation à long terme, on le sait pas. Mais tu sais, il y a eu beaucoup de positifs. Là, maintenant, c'est l'argent. Parce qu'on peut bien vouloir ce qu'on veut. C'est toujours le même dossier. Il y a à peu près... il y en a, là. 11 millions de prévus, là, selon les sites, le Puckpedia et tout. 11 millions. Mais ça n'inclut pas Kirby Dach ni Zachary Bolduc. Kirby Dach, il faut lui présenter une offre de 4 millions. C'est compliqué un peu, là, mais en gros, on pourrait donner 4 millions à Kirby Dach. On n'a pas le choix d'y présenter cette offre-là. S'il l'accepte, il va être là. Si on donne 3 ou 4 millions à Zachary Bolduc, qu'il mérite selon moi, et on va le garder, Zachary Bolduc, est agent libre avec restriction. On a fait son acquisition l'an passé. Là, tu es d'accord que 4 plus 4, on se rapproche du 4. Ouais, puis il y a Demidov qu'il faut signer. Demidov. Mais lui, il ne comptera pas l'année prochaine. Non, mais il faut quand même que tu le... Tu sais, la bonne nouvelle, c'est que le cap va monter de près de 10 millions la prochaine année et d'un autre 10 millions l'autre année d'après. Mais il faut que tu l'échelonnes sur 8 ans. Il faut que tu sois capable de payer tous ces gars-là. Donc, est-ce que Montembeault, on va être capable de liquider? Brendan Gallagher, il quitte, mais il faut quand même trouver quelqu'un qui va prendre son... Personne ne va reprendre son salaire. Il va falloir que tu en payes une partie. La bonne nouvelle, c'est que Kent Hughes, c'est un gars de culotte courte. Il fait son magasinage en mollet. Ses plus grosses transactions sont toujours l'été. L'an passé, Dobson Bolduc, Mike Matheson, c'est à qui l'été, Kirby Dach, c'est à qui l'été, Alex Newhook, c'est à qui l'été. Donc, habituellement, il est très créatif, il bouge. Donc, les prochaines semaines promettent. Mais bon, je pense que j'avais le goût qu'on finisse ce bilan-là avec plus d'optimisme et moins de frustration qui ont émané de 2 matchs là, ou 3 rencontres. Ben, c'est parce que ça... Je pense que c'est humain, là. Tu t'organises un party où tu te ramasses à la cage ou peu importe une gang, puis là, tu penses que c'est un match écœurant. Finalement, il n'y a jamais de match. Là. Le Canadien se présente jamais. Mettons, le premier mercredi, ça finit 4-0. Après la première période, c'est déjà 3-0. Il n'y a pas de deuxième, troisième. Puis l'autre, on n'en parle même pas vendredi. Là, c'est pas commencé que c'est déjà fini. Après la première période, il n'y a plus de match. Mais je suis pas contre la déception, la frustration, mais pas que ça brouille les cartes de la sur façon... l'ensemble de ce qu'on peut voir de octobre à avril. Le plan fonctionne. Suivons-le. Merci.